Bonjour, bonsoir bien-aimés dans le Seigneur. L'exhortation de ce jour est tirée dans le livre de 1 Pierre 1. La Bible nous parle d'une foi engagée. Le thème de l'exhortation de ce jour en 1 Pierre 1, bien-aimés, est la foi engagée. Bonjour, bonsoir bien-aimés pour ceux qui nous prennent en marche. Le thème de mon exhortation en ce jour est la foi engagée. Je ne sais pas là où tu te situes, je ne connais pas ta situation, je ne sais pas pour toi, mais laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour. Le thème de notre exhortation de ce jour est tiré dans le livre de 1 Pierre 1. La Bible nous parle d'une foi engagée. La foi engagée est celle qui écoute. La foi engagée est celle qui encourage. La foi engagée est celle qui exhorte. La foi engagée est celle qui enseigne. La foi engagée est celle qui exhorte. La foi engagée est celle qui évangélise. La foi engagée est celle, bien-aimée, qui encadre, qui éduque. La foi engagée est celle qui élève. La Bible déclare: l'esprit que Dieu a donné à ses enfants, ce n'est pas un esprit qui insulte, ce n'est pas un esprit qui rabaisse, ce n'est pas un esprit qui piétine. Bien-aimé, c'est de cette foi-là que je veux, bien-aimé, te communiquer en ce jour. La Bible déclare que la vie est ce que nous pensons. Le diable cherchera toujours à te montrer ce que tu penses, mais l'éternité est ce que Dieu pense de nous. Donc Dieu te fera toujours apprécier ce que tu es. C'est quoi une foi engagée? Une foi engagée, bien-aimé, c'est se dire que, bien-aimé, ta douleur, bien-aimé, ne peut pas réveiller un mort. C'est ça la foi engagée. Bien-aimé, la foi engagée, c'est pour te dire tout simplement que tes pleurs ne peuvent pas réveiller un mort. Oh bien-aimé, laisse-moi te choquer en ce jour. La Bible déclare: lorsque tu quitteras de ce monde, lorsque, bien-aimé, rappelez-vous, lorsque nous quitterons de ce monde, nous n'emporterons rien de ce que nous avons reçu, mais de ce que nous avons donné. Bien-aimé, même au cimetière, le riche a la même place avec le pauvre. Au cimetière, bien-aimé, même l'infime a même place, bien-aimé, avec une personne qui marche, qui est valide. Que tu sois pauvre ou riche, cadavre c'est cadavre. Que tu sois, bien-aimé, à un bon rang social ou à un moyen rang social, cadavre c'est cadavre. C'est pour cela, laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour, bien-aimé. La connaissance sauve, mais c'est la révélation qui transforme. C'est de cette foi-là que je vais te communiquer en ce jour en 1 Pierre 1, bien-aimé. La foi, bien-aimé, la foi engagée. Quelle est cette foi engagée, bien-aimé? C'est cette foi, bien-aimé, qui suffit à te rappeler que, bien-aimé, son amour vaut mieux que la vie. Ses plans vaut mieux que nos rêves. La foi engagée, bien-aimé, elle se rappelle toujours lorsque on parle de la vengeance. Rappelle-toi que, bien-aimé, même le volcan s'éteint. La foi engagée, bien-aimé, peut te rappeler, bien-aimé, que même l'eau chaude peut devenir froide.
Ça, c'est la foi engagée. La foi engagée te rappelle que, bien-aimé, cette situation que tu n'as pas encore eue, ce que tu cherches, espère, ça ne peut pas réveiller un mort. La foi engagée, bien-aimé, te communique à te rappeler que même va faire un tour à l'hôpital. La foi engagée te communique, va faire un tour à l'hôpital. Il y a des gens, bien-aimés, on met un tuyau dans leur gorge pour faire passer de la nourriture. Il y a des gens, on met un tuyau dans leur gorge, dans leur ventre, pour leur nourrir. C'est de cette foi engagée que je suis venu te parler en ce jour, bien-aimé. Cette foi qui ne tient pas compte de ce qu'elle traverse. Cette foi qui ne tient pas compte de ce qu'on lui fait. Cette foi qui ne tient pas compte de là où elle se situe. Cette foi qui ne tient pas compte de ce qu'elle vit au fait. Mais elle tient plutôt compte, bien-aimé, non de sa propre vie, mais de la vie des autres, bien-aimés. Avant de t'inquiéter sur ta situation, bien-aimé, rappelle-toi que même le volcan s'éteint. Des personnes sont nourries à l'hôpital en mettant des tuyaux dans les gorges. Combien l'Éternel notre Dieu en ta faveur en ce jour. La mort est le meilleur conseil que je connaisse. Le piège à éviter de penser que vous devez perdre quelque chose sur la terre. Vous n'avez rien apporté, alors vous ne pouvez rien apporter. Vous êtes venus nus, vous retournerez nus. C'est de cette foi engagée que je suis venu te parler en ce jour, bien-aimé. Cette foi engagée, comme la femme au dos courbé malade depuis 18 ans dans l'église. Comme, bien-aimé, Abraham a dû attendre 25 ans avant d'avoir son Isaac. Comme Jacob a fait 14 ans dans la souffrance. Comme Joseph a fait 13 ans dans l'humiliation. Comme, bien-aimé, David a fait 13 ans dans la honte. C'est de cette foi-là. Cette foi qui ne rabaisse pas, qui ne piétine pas. Cette foi engagée, bien-aimée, elle pardonne, elle aime et bénit plusieurs. Bien-aimé, tant que ta douleur ne peut pas réveiller un mort, bien-aimé, tu n'as pas d'autre choix que d'être joyeux. Si ta douleur peut réveiller un cadavre, c'est que pleure sur ta situation. Si tes pleurs peuvent réveiller un cadavre, c'est que pleure sur ta situation. Bien-aimé, celui qui t'offense, celui qui te fait du mal, vous serez, bien-aimé, voisins au cimetière. Laisse-moi te choquer. La Bible déclare, vous n'emporterez rien de ce que vous avez reçu, mais de ce que vous avez donné. Aujourd'hui, je suis venu te communiquer la joie. Je suis venu te communiquer la paix. Que cette paix ne te quitte plus jamais, bien-aimé. Il dit, ne vous faites pas de soucis de ce qui ne peut pas ajouter un seul jour à ton existence. Celui qui te combat, il sera à côté de toi. Ils vont vous enterrer ensemble. Ils ne vont pas dire, c'est le cadavre de celui-là qui t'a fait du mal. Ils ne vont pas dire, c'est le cadavre de celui-là qui t'a fait du bien. Cadavre, c'est cadavre au cimetière. C'est de cette foi engagée que je suis venu te parler en ce jour, bien-aimé. Merci. Cette foi engagée qui sauve, cette foi engagée qui transforme, cette foi engagée, bien-aimé, qui libère, cette foi engagée, bien-aimé, qui prend plaisir aux choses de Dieu, bien-aimé. Bien-aimé, ta douleur, bien-aimé, ne peut pas payer facture de courant. Tes pleurs ne peuvent pas payer facture, bien-aimé, de quelqu'un qui a la dernière minute ou qui est au temps additionnel à l'hôpital. Est-ce que tu comprends ce que je vais te dire? La douleur qui est dans ton cœur aujourd'hui, je ne sais pas pour toi, je ne connais pas ta situation, je ne sais pas là où tu te situes. Mais ça ne peut pas réveiller quelqu'un au cimetière. Alors tu t'inquiètes pourquoi? Libère-toi. Augmente le loyer et libère la douleur.
Augmente le loyer aujourd'hui et libère tes pleurs. Augmente le loyer, bien-aimé, et libère tout ce qui te fait du mal dans ton cœur. Oui, bien-aimé, c'est la vie. Oui, bien-aimé, c'est la vie. La foi engagée, elle publie aussi ses défauts, elle publie aussi ses faiblesses. La foi engagée, elle publie aussi, bien-aimé, son péché. Et aujourd'hui, bien-aimé, comme la Bible dit, celui qui dit qu'il n'a point péché déclare Dieu menteur. Et sa parole n'habite point en lui. Aujourd'hui, bien-aimé, j'ai eu à tuer des personnes à cause des événements malheureux que j'ai vécus. J'ai eu à tuer des personnes. Moi qui te parle, bien-aimé, Satan même m'a refusé. Laisse-moi te choquer. J'ai eu à tuer des gens dans mes pensées à cause des événements malheureux que j'ai vécus. Bien-aimé, si Dieu m'a fait sortir de là, c'est pour que aussi toi, tu ne fasses pas ces mêmes erreurs. À cause des événements malheureux qui nous arrivent, que nous vécâmes, laisse-moi te choquer, nous tuons des gens dans nos pensées. Bien-aimé, ne donne pas raison au diable. Ne donne pas raison au diable. Que les circonstances de la vie ne te volent pas ta joie. Que les circonstances de la vie ne t'arrachent pas ta joie et ne te volent pas ton adoration. Tu peux tout perdre sans avoir rien perdu parce que tu demeures dans le véritable Jésus-Christ de Nazareth. Accepte ce qui est blessure de Dieu, mais refuse de perdre sa présence. C'est de cette foi engagée dont je te parle en ce jour, bien-aimé. Que tu meurs riche ou pauvre, cadavre c'est cadavre. La foi engagée, elle n'écoute pas le bruit des circonstances. La foi engagée, elle ne tient pas compte du processus, du commencement, mais elle marche vers la fin. La foi engagée, malgré l'adversité, la contradiction, la persécution, elle ne recule devant rien. Bien-aimé, pendant la tempête, Jésus dormait pendant la tempête. Jésus a gardé le calme pendant la tempête. Jésus dormait pendant la tempête. Malgré qu'il y avait la tempête, Jésus dormait. Bien-aimés, nous appelons la paix en conjuguant et décider d'être dans le calme à présent. La foi engagée, elle appelle la paix de ce qu'elle conjugue d'être dans le calme dans le présent. Je ne sais pas ce qui te fatigue, mais sache que, bien-aimé, nous n'emporterons rien de ce que nous avons reçu, mais de ce que nous avons donné. Ta douleur ne va pas t'envoyer au ciel. Tes pleurs ne vont pas t'envoyer au ciel. Tes inquiétudes ne vont pas t'envoyer au ciel. Laisse-moi te choquer. Tout ce que tu traverses, ça ne va pas t'envoyer au ciel. Écrivez en commentaire. La douleur du cœur, c'est la première classe dans la marche avec Christ. Écrivez en commentaire. La douleur, c'est la première classe dans la marche avec Christ. Et la paix du cœur, c'est la dernière classe. Donc, sache que entre la première classe et la dernière classe, tu seras éprouvé. Si tu réussis, bien-aimé, Dieu peut compter sur toi. Le ciel peut te faire confiance en te laissant certaines tâches. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un en ce jour? Je répète, la douleur du cœur, c'est la première classe dans la marche avec Christ. La douleur du cœur, la douleur du cœur,
Comme la femme au dos courbé malade depuis 18 ans dans l'église. La femme qui perdait du sang depuis 12 ans. L'homme paralysé à Bethsaïda depuis 38 ans. Abraham a dû attendre 25 ans avant d'avoir son Isaac. La première classe est la douleur du cœur. La douleur du cœur est la première classe de la marche avec Christ. Et la paix du cœur, la joie du cœur, bien aimé, c'est la dernière classe. Donc entre la première classe et la dernière classe, tu seras éprouvé. Et si tu réussis, Dieu peut compter sur toi. Le ciel peut te faire confiance en te laissant certaines tâches qui viennent du ciel. Car le Saint-Esprit n'échoue jamais. Quand tu donnes le temps au Saint-Esprit, il n'échoue jamais. Le Saint-Esprit est capable de prendre les profondeurs du ciel et de les envoyer sur la terre et donner à un homme ordinaire ou une femme ordinaire. J'aimerais dire à quelqu'un ce jour, bien-aimé, si tu es éprouvé, c'est parce que tu es connu de Dieu. Si tu es éprouvé, c'est parce que ton cœur doit respecter, bien-aimé, la sainteté de Dieu. Écris en commentaire, si tu es éprouvé de Dieu, c'est parce que ton cœur doit respecter la sainteté de Dieu, qui est le Seigneur. Si tu es éprouvé, c'est parce que ton cœur doit accepter et respecter la sainteté de Dieu. Oui, bien-aimé. Combien avons-nous tué des gens dans nos pensées à cause des événements malheureux que nous avons vécus? Sans nous en rendre compte, bien-aimés, ces personnes, ils n'étaient que des pions, des instruments dans le but de nous tailler, dans le but de nous forger, dans le but de nous donner la forme afin d'accéder à sa gloire. C'est de cette foi engagée, bien-aimé, je vais te communiquer en ce jour. En 1 Pierre 1, lisez 1 Pierre 1, on parle de la foi engagée. Cette foi, bien-aimé, qui est une folie pour la sagesse humaine. La foi engagée, c'est une mentalité. La foi engagée, c'est une folie. La foi engagée, c'est minimiser le problème. La foi engagée, c'est de se rappeler que même le volcan s'éteint, même l'eau chaude peut devenir froide. La foi engagée, elle se rappelle que ce n'est pas parce que le caïman vit dans l'eau qu'il ne peut pas se noyer. La foi est appelée à traverser les difficultés. Ça, c'est la foi engagée. Tu es éprouvé parce que tu dois respecter la sainteté de Dieu. C'est tout. C'est ton message en ce jour. Que ton intelligence soit éveillée. Que Dieu éveille ton intelligence. Que ton intelligence soit éveillée. Sois sobre, ne panique pas. La bataille dans nos périodes difficiles, la bataille de nos projets sur la terre, la bataille de notre devenir, c'est de respecter la sainteté de Dieu. C'est tout. Le désastre pour un être humain, c'est de ne pas respecter la sainteté de Dieu. Bien-aimé, Jésus a respecté la sainteté de Dieu pendant la tempête, parce qu'il était dans le calme. Malgré la tempête, Jésus dormait. C'est ça, respecter la sainteté de Dieu. Le calme, c'est une décision de confiance. Quand tu restes calme malgré la douleur, quand tu restes calme malgré les pleurs, tu as donc décidé de collaborer avec le ciel. Aucune personne ne peut collaborer avec le ciel s'il ne décide pas d'être calme. Aucune personne sur la terre ne peut collaborer avec le ciel s'il ne décide pas d'être calme. Comme Jésus pendant la tempête. C'est de cette foi engagée dont je te parle en ce jour. La
La Bible pouvait nous le dire. Lorsque David est parti dans la bataille contre Goliath, ce n'était pas pour avoir la victoire. C'est de cette foi-là dont je te parle en ce jour. Cette foi qui est dans le calme avant la victoire. Cette foi, bien-aimé, qui vit la victoire dans le calme. Cette foi-là qui vit la victoire dans les pleurs. Cette foi-là qui vit la victoire dans les doutes. Cette foi qui vit la victoire dans la confusion. Cette foi qui vit la victoire dans le désespoir. Cette foi qui vit la victoire dans l'inacceptable, dans l'incompréhension, dans l'inexplicable. Mais elle vit la victoire. C'est de cette foi dont je viens te parler en ce jour. On l'appelle la foi engagée. C'est une foi, lorsque tu la mets à gauche, elle sort à droite. Lorsque tu la mets à droite, elle sort à gauche. Lorsque tu la mets devant, elle sort derrière. Lorsque tu la mets derrière, elle sort devant. C'est de cette foi engagée. C'est une foi bien-aimée dont les ennemis ne savent pas ce qu'ils vont faire. Cette foi, malgré tes pleurs, mais tu as la paix du cœur. C'est de cette foi engagée dont je te transmets en ce jour. Écris en commentaire la foi engagée. Le but de la foi engagée, c'est de respecter la sainteté de Dieu. Tu es éprouvé parce que tu dois respecter la sainteté de Dieu. Bien-aimé, respecter la sainteté de Dieu, c'est de se dire que la douleur que je vis là, ça ne peut pas réveiller un mort. Mais pourquoi m'inquiéter si c'est qui ne peut pas ajouter un seul jour à mon existence? Oui, elle perdait du sang depuis 12 ans. Elle était engagée dans la foi. Elle était courbée depuis 18 ans. Elle est engagée dans la foi. C'est de cette foi-là, bien-aimé. Cette foi qui marche dans l'incertitude avec la joie du cœur. Cette foi qui marche dans l'inacceptable avec la joie du cœur. Cette foi qui marche dans la contradiction, dans l'adversité avec la joie du cœur. Bien-aimé, marcher dans la paix du cœur malgré la souffrance. Ça sous-entend que tu as une foi engagée. La foi, elle est salvatrice. Une chose, la foi, elle est salvatrice. Mais une autre chose, elle doit être engagée. Écris en commentaire. Une chose, la foi, elle est salvatrice. La foi, elle est salvatrice. Ça veut dire, la foi sauve. Jésus est la connaissance. Mais c'est la révélation de Christ qui transforme. Car la crainte de l'Éternel, Jésus est le commencement de la sagesse. Mais Christ est la fin de la sagesse. Donc une chose, c'est d'avoir la foi. Ceux qui s'arrêtent en chemin, la foi salvatrice. Mais une autre chose, c'est ceux-là qui ont la foi engagée au chemin, la foi salvatrice. Mais une autre chose, c'est ceux-là qui ont la foi engagée a vécu l'injustice la plus absolue en Égypte. Mais bien aimé, la paix de Joseph ne dépendait pas du confort. La paix de Joseph ne dépendait pas de la douleur. La paix de Joseph ne dépendait pas des pleurs. La paix de Joseph ne dépendait pas de l'inacceptable, de l'incompréhension. La paix de Joseph ne dépendait pas du déshonneur. Ton confort ne pourra pas t'envoyer t'accompagner au cimetière. Il n'y a pas de place dans ce cœur, bien-aimé. Ta douleur ne pourra pas t'accompagner à la tombe. C'est cette foi engagée dont je vais te communiquer en ce jour. Cette foi qui
ne tient pas compte de la traversée du désert, de la traversée des périodes difficiles, mais de la traversée de son salut en Jésus. Alléluia. Cette foi qui ne tient pas compte de son rang social. La foi engagée, elle tient compte de son rang dans le royaume des cieux. La foi engagée, elle ne tient pas compte de son rang bien-aimé, de sa présence à l'église, mais de la présence de Dieu dans sa vie. Est-ce qu'il y a une personne qui a une foi engagée en ce jour, bien-aimé? Est-ce que je peux parler à une personne qui a une foi engagée en ce jour? Est-ce qu'il y a quelqu'un, bien-aimé? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans cette présence en ce moment? Nous sommes dans l'introduction. Lorsque je finirai de faire mon enseignement, bien-aimé, nous aurons tout le temps d'échanger, d'inviter d'autres personnes pour écouter vos versions, vos sujets et vos projets après le direct. Donc ne quittez pas, nous sommes dans l'introduction de la foi engagée. Nous allons rentrer, bien-aimés, dans le mouvement de la Pâque. Quelque chose va se passer, bien-aimés. J'ai dit à quelqu'un ce jour, malgré les pleurs à dater d'aujourd'hui, malgré la douleur, tu verras que, bien-aimé, tu es en train de célébrer ta victoire. Oui, nous sommes dans l'introduction de la foi engagée. Ça n'a pas encore commencé. Prends place. Quelque chose va se passer. Tu verras ce qu'on appelle la Pâque. Écris en commentaire. Une foi engagée, c'est ma Pâque. Écris en commentaire. Une foi engagée, c'est ma Pâque. La foi, cette foi engagée, c'est ma Pâque. Quelque chose va se passer, bien-aimé. Quelque chose va se passer. Quelque chose va se passer. Quelque chose va se passer, bien-aimé. La foi engagée. Écris en commentaire, la foi engagée, c'est ma Pâque, notre victoire. Écris en commentaire, la foi engagée, c'est ma Pâque, notre victoire. Nous allons débuter, bien-aimés. Bien-aimés, vous serez servis. Vous serez servis dans la paix du cœur. Vous serez servis dans la joie du Seigneur. Vous serez, bien-aimés, épanouis en ce jour. Bien-aimés, j'entends le bruit du changement dans la vie de quelqu'un. Quelque chose va se passer. On m'a dit que tu guérissais. Guéris-moi, ne me laisse pas tomber. Oh, ne me laisse
Prenez vos livres dans le livre de Marc 14. Prenez vos livres dans le livre de Marc 14. Marc 14, bien-aimé. Marc 14. Marc 14. Marc 14, bien-aimé. Je coupe, bien-aimé, pour relancer le direct. C'était l'introduction. Vous avez pris Marc 14. Est-ce que vous avez pris Marc 14? On peut aller, bien aimé, dans le Seigneur. Mettez-moi en commentaire, est-ce qu'on peut bien commencer? Je coupe, je relance. Je coupe, je relance.